Bonjour et bienvenue sur La Riche Média. Aujourd'hui, je reçois Philippe Jarouski. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ouais, je suis Très vraiment bien. contente de vous recevoir. Ah, merci beaucoup. Ouais. On est à la fin de la première semaine de l'académie avec les Oui, jeunes talents. oui. Donc on a beaucoup travaillé. Mais oui, complètement. Et on va Voilà. parler de cette académie parce que j'ai envie d'expliquer au monde entier quel est le projet et la volonté. Donc, ça existe depuis combien de temps, l'Académie Jarouski? Alors, ça existe officiellement depuis septembre de l'année dernière. D'accord. Évidemment, pour monter un projet comme ça, on travaille quelques années en amont. Il faut trouver les partenaires. Bien sûr. Puisque une des particularités du projet, c'est que ça soit entièrement gratuit Mhm. pour tous les enfants qui démarrent un instrument ou pour tous les jeunes professionnels qui suivent les cours de masterclass. Mais évidemment, ça se monte un petit peu en amont. Et en fait, pour expliquer Ce un qui a petit peu en motivé gros, votre voilà, envie, c'est ça vous que tient très à cœur. C'est vraiment quelque chose. oui, il y a deux choses qui ont fait germer cette idée d'académie. Premièrement, moi je viens d'une famille de classe moyenne de banlieue. J'ai eu la chance d'avoir un professeur au collège en sixième formidable qui a fortement conseillé à mes parents de m'inscrire dans un conservatoire. D'accord. Il avait senti une aptitude, il avait Voilà, il senti avait quelque chose. sorti une D'accord. aptitude et peut-être sans ce professeur, j'aurais jamais fait de musique de ma vie. Donc 20 ans après 20 ans de carrière, bah, votre propre histoire, elle vous revient un petit peu comme un boomerang. Mm. Et je me suis dit, si ce professeur a pu changer ma vie, peut-être que moi, à mon niveau, je peux peut-être essayer pourquoi pas, de provoquer des vocations chez des jeunes enfants. Le constat aussi que la musique classique fait peur peut-être à beaucoup de Oui, familles, complètement. ça coûte de l'argent, même quand on commence à un instrument comme le violon ou le piano, et ben, Mhm. on est dans des prix qui sont même pour débuter entre 500 et 1000 euros. Mhm. C'est un vrai budget. Et puis il y a aussi un constat, notamment en ce qui concerne les orchestres de musique classique, la mixité sociale est Voilà, encore voilà, pas c'était. voilà et pas encore très 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 développé. Il y a eu beaucoup beaucoup de progrès au niveau des femmes. Il Oui. faut savoir qu'il y a encore 30 ans, dans les très grands orchestres prestigieux, Vienne, Ouais, le Berlin, pourcentage, c'était combien? je Inexistant. crois que c'était quasiment Moins inexistant, 10%. moins de 10%. Donc maintenant, vous avez de plus en plus de femmes premier violon d'orchestre, Oui. chefs d'orchestre Oui, elles ont. aussi. Oui, bien sûr, Donc bien sûr. il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. Mais alors après, effectivement, pour ce qui concerne la mixité C'est plus sociale, c'est plus compliqué. compliqué. Et justement, il y a un très joli documentaire qui sera diffusé lundi 1er sur France 3, qui retrace un petit peu, qui vous a suivi pendant, c'est une réalisatrice, un réalisateur, pardon, qui vous a suivi pendant un an pour voir un petit peu quels sont les profils des élèves et comment vous travaillez, comment vous Voilà. parvenez à à leur expliquer et à leur donner le goût de la musique. Voilà, alors on a eu beaucoup de chance. Moi j'avais fait une interview, je crois, sur France Inter en mai 2018. Mhm. Et Patrice Mazini et Marie, justement, qui réalisaient ce reportage en 3 volets qui s'appelle Fleurs de bitume, Mhm. autour de projets justement autour de la banlieue. Ouais. Nous ont contactés. Alors ce qui est formidable, c'est qu'ils nous ont suivis de septembre de 2018 à juin, Ah oui, de une septembre saison. 2017 Une à juin saison. 2018. Mhm. Voilà, sur toute la saison. Mhm. Et du coup, ils ont pu finalement suivre les enfants sur toute cette première année, dès le premier cours, c'est-à-dire où ils découvrent l'instrument, Oui. où on leur confie l'instrument, même ils ont suivi vraiment pas à pas cette première année. C'est vrai que quand j'ai vu le reportage pour la première fois, j'ai trouvé ça très émouvant parce que cette section-là, je la suis un petit peu, peut-être un petit peu moins qu'évidemment quand je donne mes cours toute la semaine avec mes jeunes talents. Mhm. Je m'informe, je suis allé écouter bien entendu les enfants quand ils se produisaient, mais c'est vrai que de voir ce reportage m'a aussi beaucoup ému parce que je vois à quel point euh, finalement un projet comme ça, il rayonne sur l'ensemble de la famille. Exactement. Et ça Vous fait vraiment amenez très vers... plaisir. Exactement, vous emmenez les parents aussi. On s'en rend compte dans le documentaire parce qu'on rentre vraiment dans les familles et la façon qu'ils ont d'accueillir l'objet, qui est un objet précieux, un instrument Oui, dont il faut prendre soin. Il y a une rigueur exactement. et ça prend de la place sonore et ça prend de la place physique quand on fait par exemple du violoncelle. Et il faut trouver ça. Et c'est très bien traduit dans le documentaire. Oui, et d'ailleurs, il y a Inès qui dit très beau, très, très joliment à un Oui, moment sur son violon, j'en prends soin. oui. Et ça faisait aussi partie, je crois, du projet de base. On aime beaucoup aussi faire une sorte de cérémonie de remise des instruments pour que ça soit un moment marquant. Mhm. Et je crois aussi
qu'on ne fait plus confiance aux enfants et on ne les écoute pas assez. Ah. Euh, C'est quand important que vous disiez ça parce qu'au moment Oui. où justement où on dit que l'enfant est roi aujourd'hui, on fait même presque des procès à Dolto où on n'a pas vraiment compris son Oui. histoire et on dit que l'enfant est roi et là vous dites quelque Oui, mais chose l'enfant, d'assez vrai aussi. il est roi dans le sens que, bah, voilà, pour avoir la paix, il aura le droit de regarder la télévision quand il veut ou de Oui, jouer aux jeux la vidéo. tablette, tout Est-ce ça. qu'on écoute parfois vraiment précisément un enfant qui va vous dire j'ai envie de faire la danse, j'ai envie de faire la cuisine, j'ai envie de faire de la musique? D'accord. Pour ses vocations, pour quelque chose qui Je crois, l'anime. oui. Je pense que souvent on pense que c'est un caprice qui va leur passer au bout de quelques mois. C'est Et juste. il y a des enfants qui savent très très jeunes ce qu'ils ont envie de faire dans Oui. la vie. Et c'est une vraie force. Mais oui, il y a un jeune garçon dans le documentaire, rappelez-moi son prénom, je ne sais plus, qui veut être Oui, médecin. oui, Zacharia qui voulait être Zacharia. médecin. Incroyable cette volonté qu'il a au piano. Oui, et je crois que c'est une force chez un enfant qui peut être incroyable à justement à se dépasser, Mhm. à trouver des ressources. Je crois que quand on est passionné par quelque chose, on franchit les obstacles avec beaucoup plus de facilité. Mhm. Et voilà. Et je crois que déjà, confier un instrument précieux Oui. à un enfant, c'est lui faire confiance. Oui. Et lui dire, on a confiance en toi. Et sur les 25 enfants qui ont débuté l'année dernière, on n'a eu absolument aucun problème Oui, de ça casse, qui n'a pas été détérioré. d'archet qui est tombé, d'instruments abîmés. Mhm. On n'a eu absolument aucun problème. Ce Oui. qui veut bien dire aussi, Maturité quand même par rapport à exactement. l'enjeu. Finalement, ça les fait peut-être aussi un peu grandir Mais plus vite. complètement. Et il y a un concert à la fin de l'année, il y a un objectif Oui, de représentation. oui, oui, oui. Alors, l'objectif pour les grands, il est de se produire, par exemple, comme on l'a fait l'année dernière en juin avec un orchestre, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes professionnels n'ont pas forcément la possibilité aussi. Ils jouent beaucoup entre eux. Ben, jouer avec un orchestre, c'est quelque chose de différent. Oui. L'année dernière, on avait sélectionné quelques enfants pour jouer sur la grande scène. Mhm. Euh, il faut aussi rendre hommage aussi aux jeunes professeurs. Oui, voilà, vous êtes entouré. Oui, Exactement. voilà. L'idée aussi pour l'éducation des enfants, Mhm. c'est pas forcément d'avoir une méthode révolutionnaire pour faire apprendre le violon, le piano, le violoncelle, mais c'est faire confiance aussi à l'esprit d'inventivité de chaque professeur. Oui. On le voit, je crois, très bien dans le Oui, reportage, c'est vrai. que finalement, apprendre les bases d'un instrument aussi difficile que le violon, le piano, le violoncelle à un jeune enfant, c'est d'abord, il faut ruser d'ingéniosité pour conserver l'attention. L'attention, exactement. Et je pense que chacun a sa méthode et en fonction de sa personnalité. Oui. On le voit bien. On a aussi, moi je crois que ça, vraiment, je sais pas si j'en aurais la patience. C'est vrai. J'aime beaucoup, par exemple, faire progresser des jeunes professionnels, mais de là à apprendre à un jeune enfant les bases, c'est aussi une forme de responsabilité, parce que quand on apprend un instrument aussi difficile que celui-là, si on l'apprend pas très bien au début, on peut choper des défauts en fait. Oui, et les Et garder après, c'est ensuite. difficile à corriger. Complètement. Donc, c'est une très grande responsabilité qu'on donne à ces jeunes professeurs de faire apprendre le b.a.-ba de l'instrument à ces jeunes enfants. L'idée de base aussi pour les jeunes enfants, et ça c'est très important, c'est que je voulais pas qu'ils aient un cours par semaine. D'accord. J'étais convaincu, et je crois que c'est plutôt une des réussites aussi du projet, qu'ils aient 2 cours par semaine. Parce que je pense qu'au début, on est toujours un peu feignant. Donc, même moi, je me rappelle quand je commençais les instruments, ça m'arrivait avec l'école, on a beaucoup de choses à faire, d'ouvrir un peu en catastrophe. Parfois, il y a du sport aussi. Voilà, et d'ouvrir un peu en catastrophe l'instrument la veille du cours pour travailler. C'est vrai. Donc, effectivement, s'ils ont 2 cours par semaine, et ben, ça ritualise un peu plus. Oui, déjà, ils vont ouvrir peut-être ils vont jouer au moins la veille du cours, donc ça fait déjà 4 jours sur 7. C'est vrai. Et l'idée, c'était de motiver les enfants par des progrès rapides. Parce qu'un enfant, s'il a l'impression qu'il stagne, il va s'ennuyer. Exactement. Et justement, le pourcentage de poursuite, là, on démarre la 2e année. Vous êtes à la 2e session en ce début de septembre, enfin fin septembre. Il y a combien d'enfants qui reprennent justement l'année suivante, cette année? Eh bien, absolument tous. Ah, alors ça, c'est une vraie réussite. Bah, je dois avouer que c'est une grande surprise. Moi, j'étais persuadé que certains enfants allaient se rendre compte qu'au final, ils n'aimaient peut-être pas forcément ça. Donc ça veut dire déjà qu'on a des professeurs qui sont vraiment incroyables. Bon, on le voit dans le documentaire. Vous le verrez. Humainement, voilà, ils sont, voilà, je tiens vraiment à leur rendre hommage. Et puis, ça veut dire que tous les enfants ont du plaisir. Je pense qu'ils ont aussi l'impression d'être
dans quelque chose d'un peu particulier. On Mhm. sent ils sont fiers. On a aussi beaucoup développé ça. On voit aussi dans le reportage, on a Mhm. les polos de l'académie. Oui, c'est On vrai. essaye C'est vrai. de donner une sorte d'identité à Oui, tout c'est vrai. ça. Et donc je pense qu'ils sont un peu fiers de faire partie de cela. Et puis on va prendre 20 enfants supplémentaires cette année, Mhm. minimum. Mhm. Donc on va arriver à presque une cinquantaine d'enfants. On souhaite développer le projet. Un projet comme celui-là, ce qui est aussi peut-être compliqué, c'est qu'il faut aller là où sont les enfants. C'est très difficile de leur demander de faire 2 heures de trajet pour aller Oui, prendre un cours. oui. On est à la scène musicale Exactement, à à Boulogne. Boulogne. Et on a des partenariats avec les centres sociaux de Mhm. Meudon, de la ville de Boulogne. Et on compte peut-être, pourquoi pas, on rêvait à créer des mini-écoles, Ah, super. peut-être ailleurs, Mais à dans le futur. Pantin. À Je Pantin, vous dis ça comme ça, voilà, juste au passage. voilà, parce que je suis convaincu on peut voilà, Mais complètement. développer la chose et de voir que je pense qu'il y a une prise de conscience quand même générale en ce qui concerne aussi les capacités pédagogiques et ce que peut apporter la musique. Bien sûr, parce que Et, oui, en effet, pendant longtemps, on avait cette image. Un, c'était élitiste. Deux, le solfège, c'était une méthode un Oui. peu barbante. Le sport d'abord, la musique Voilà, ensuite. je pense Voilà, qu'on ça a a beaucoup évolué. mis l'insertion par le sport, Mhm. notamment dans les banlieues, dans les quartiers difficiles. Mhm. Euh, Pas forcément, c'est pas forcément une erreur parce que finalement la musique et le sport, Ils sont liés. il y a des qualités que, voilà, le jouer ensemble, par Oui. exemple, le respect de l'autre, Mhm. écouter l'autre, La rigueur. la rigueur, Mhm. parce que devenir, moi j'en ai pris conscience ces dernières années, de devenir par exemple un footballeur professionnel, c'est aussi très tôt que ça Ouais. commence. Donc il y a vraiment aussi, j'imagine, des moments de découragement aussi, Oui. très difficiles. Voilà, après, je pense qu'on peut pas tous devenir Zinedine Zidane Non. et que Comme on peut ou pas tous devenir Mbappé, Philippe voilà. Jarowski aussi. Mais J'essaye dans ma salle de bain, mais. oui, mais je suis convaincu que voilà, il faut varier finalement l'offre qu'on propose aux enfants, même dans les quartiers difficiles, parce que je suis convaincu qu'on peut avoir dans les quartiers difficiles des grands musiciens, Mais oui, des futurs grands chefs de exactement. restaurants, Exactement. plein de choses différentes. Et la mixité dont vous parliez tout à l'heure se verra du coup dans les orchestres futurs. Ah, Si j'en on- suis Voilà, convaincu, j'en si suis on va dans les convaincu. régions justement où il y a cette Ouais. mixité. Vous savez, moi je pense que ce qui s'est passé, ce réveil en fait que j'ai eu Mhm. à un moment de ma carrière, c'est-à-dire à peu près 20 ans après mes débuts, D'accord. c'est que j'ai fait beaucoup d'interviews, Mhm. un peu comme celle-là, enfin Oui. peut-être un format moins original que celle-là, mais j'ai fait beaucoup d'interviews où on m'a posé cette question, comme vous dites, la musique classique, c'est élitiste, Ouais. c'est pour une certaine classe sociale, et on m'a beaucoup posé la question, que faire pour démocratiser? Est-ce que vous pensez qu'il faut démocratiser la musique classique? Et c'est souvent, quand vous êtes en interview, vous dites, oui, bien sûr qu'il faut la démocratiser. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est Comment? bien gentil, mais bon, peut-être que moi, je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice plutôt que ça reste juste une vague idée. Ouais. Et on est dans une période où même notre président nous a dit ça, il faut pas tout attendre de De l'État. l'État. Il faut prendre son risque. Voilà, et on a la chance quand même Mhm. je crois qu'on se rend pas compte à quel point une des grandes richesses de la France, c'est Mhm. le tissu associatif. Oui, c'est vrai. On le voit, beaucoup de gens s'investissent gratuitement, Mhm. dépensent énormément d'énergie à aider les autres. Mhm. Et je crois que c'est une des particularités françaises C'est qui est vrai. des plus précieuses et qui fait notre lien social. Mhm. Donc je crois que quelque part, il y a un fond de vrai à tout ça, c'est-à-dire que si on se retrousse tous les manches et qu'on participe tous à l'amélioration de cette cohésion sociale, Mhm. je pense que ça sera gagné. Gagner, et puis en plus par le biais de la musique, sorti de ce slogan un peu éculé comme la musique adoucit les mœurs, ça reste quand même un endroit exceptionnel, la musique, pour lier, pour Oui, oui, oui. Un de nos partenaires, penser, d'ailleurs, rêver, créer. nous a dit après, effectivement, la diffusion du reportage, que la musique diffuse aussi toujours un message de paix. Oui. Et ça, c'est vrai. Mhm. Alors, on a vu les orchestres, par exemple, Daniel Barenboim qui crée cet orchestre
incroyable où il y a des Palestiniens et des Israéliens dans l'orchestre Mhm. pour essayer de dépasser Mais tous les oui, clivages. dépasser les clivages. La musique est un des vecteurs les plus incroyables pour ça. Voilà, c'est une super phrase de conclusion, j'aime beaucoup. Alors, lundi soir, lundi 1er sur Oui. France 3, vous découvrirez toute cette aventure magnifique Voilà. il y a 1 an maintenant. On Lundi démarre soir, la après le deuxième soir année. 3, je Après le crois. soir 3, exactement. Et on compte sur vous et vous allez découvrir ce qu'est l'Académie Jarouski et toute cette volonté et les personnes qui vous entourent aussi. Oui, et qui tous sont ces nombreuses, enfants, et tous ces enfants. Touchant. qui ont des Très personnalités déjà extrêmement Ouais. fortes. Oui, vraiment, vraiment. Le petit futur médecin, là, Oui. lui, il est assez exceptionnel. Et puis Inès, ce petit rayon de Inès, soleil oui. aussi. Non, j'encourage tout le monde à le Ouais. regarder, juste aussi peut-être pour ces portraits d'enfants qui sont Ouais. très touchants. Voilà. À très bientôt sur La Ruche Média et à très bientôt, Monsieur Jarouski. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.